Bonjour à tous, nous sommes le 14 juin. Bienvenue pour cette vidéo d'analyse sur le CAC en intraday. Alors, voici le CAC donc en daily. On n'arrive toujours pas à s'extirper de cette zone d'hésitation là. Alors, le constat quand même qu'on peut faire, c'est que malgré l'avalanche de mauvaises nouvelles et d'incertitudes, c'est quand même pas l'hystérie. Voilà. On peut voir que les baissiers ont la main quand même, mais si on décompose les quelques derniers jours passés, eh bien, on peut quand même voir des hésitations, beaucoup d'hésitations, et puis cette sorte de triangle là qui quand même témoigne vraiment de l'hésitation graphique. Alors hier par exemple, eh bien, on a eu une belle baisse et puis on a rattrapé en fin de séance légèrement ceci. Donc il faudra vraiment attendre de s'extraire de cette forme-là, par le bas ou par le haut d'ailleurs, hein, pour commencer à tirer vraiment des conclusions. Néanmoins, tous les scénarios sont possibles, je le répète depuis hier, mais tout est possible graphiquement. Voilà, si ce n'est que sur le court terme, ben, les indicateurs. Alors, voici le graphique 4 heures. Vous voyez qu'on n'arrive toujours pas à s'extirper franchement de ce triangle-là. D'accord, bien que ce soit quand même entamé. Le RSI est passé au-dessous de sa zone de neutralité ici. Le stochastique, eh bien, il est sur un niveau potentiel de retournement, mais il est baissier. Donc on va aller voir sur le 1 heure. Voilà. Bon, sur le 1 heure, par contre, les indicateurs sont baissiers. RSI, stochastique. Ici, on avait eu un croisement de la Kinjun et la Tenkan qui nous avait donné un signal de vente. Bien, voici où nous en sommes. Alors, nous sommes sur un support ici qu'on va voir en intraday, sur un support horaire. Donc, ben, pourquoi pas encore une fois aujourd'hui un ascenseur. Voilà. Voici le graphique en intraday. Donc en intraday, par contre, le biais il est baissier, d'accord. Sauf que hier, on a eu du mal à faire un nouveau bas. Et nous sommes là donc sur ce fameux support en 1 heure qui pourrait éventuellement repousser les cours. Mais on voit que les indicateurs, mais ils sont pas clairs, quoi. C'est pas clair du tout. Donc ici, on a eu un RSI qui est passé au-dessus de sa zone de neutralité. Fallait-il autant pour autant jouer la hausse? Non, bien sûr, puisque nous étions en dessous du nuage pour ceux qui pratiquent l'Ishimoku. Voilà. Bon. Alors, ici, c'est notre zone pivot. Donc, au-dessus de la zone pivot, objectif haussier 3067. En cassure 3085, résistance journalière. Puis ici, 3103. Et pourquoi pas 3118, le haut d'il y a 2-3 jours. Voilà. Objectif baissier en cassure du support ici, eh bien, nous pourrions aller chercher les 2998, puis les 2979, et pourquoi pas éventuellement les 2946. Ce serait quand même une jolie baisse. Voilà. Donc vous l'aurez compris, incertitude, eh bien comme hier, hein, gestion du risque. On regarde la zone pivot pour ceux qui travaillent avec, ou en tout cas le pivot qui est quelque part par ici, me semble-t-il, qui est peu ou prou le même qu'hier. Et puis, ben, ceux qui travaillent avec les Shimoku, on attend évidemment que la lagging span, même sur le graphique intraday, nous assure que le nuage est passé. Voilà. Au niveau des annonces, aujourd'hui, pas mal de choses à voir. Alors, le matin, rapport mensuel de la BCE. Après l'après-midi, ben, une série de statistiques américains. À partir de 14h30, indice des prix à la consommation, demande d'indemnisation chômage permanent, revendication chômage à 14h30.
indice des prix à la consommation. Donc voilà, prudence attend à partir de 14h30. Voilà, c'est tout pour le moment, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.